Comment raisonner devant une insuffisance rénale aiguë? L'insuffisance rénale aiguë est une question récurrente. Dans tout cas clinique où vous aurez une prise de sang, un bilan biologique, vous aurez forcément un bilan rénal. Si le bilan rénal est absent, on va vous le demander. Et en pratique clinique courante, toute prise de sang en début d'hospitalisation du moins, en entrée d'hospitalisation, doit comporter systématiquement l'évaluation de la fonction rénale. Donc un bilan rénal et généralement il y a l'ionogramme qui est associé. Alors, la difficulté en cas clinique, c'est de savoir raisonner devant une augmentation du taux de créatinine. Donc, vous aurez forcément soit une mesure donnée du taux de créatinine de l'urée où on va vous demander de l'interpréter ou vous demander d'en faire la prescription. Et l'intérêt de la question réside aussi dans le fait que ça ne sert à rien ici de représenter, de refaire un cours complet sur l'insuffisance rénale aiguë, mais de savoir raisonner devant la constatation des chiffres élevés de créatinine et ou d'urée dans un cas clinique. Et comment s'en sortir en y consacrant très peu de temps. La première des choses, il faut avoir des repères. Ce qui définit l'insuffisance rénale aiguë, c'est l'augmentation rapide du taux de créatinine. Cela veut dire que précédemment, la fonction rénale était normale. L'insuffisance rénale chronique se définissant comme une augmentation chronique du taux de créatinine évoluant depuis 3 mois. Donc, l'insuffisance rénale aiguë dans un dossier de cas clinique vous impose de regarder s'il y a une antériorité du taux de créatinine. C'est-à-dire, si dans le cas clinique, on vous parle d'emblée d'un antécédent d'insuffisance rénale, estimez qu'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique qui peut être en acutisation, c'est-à-dire une aggravation récente d'une insuffisance rénale chronique ou d'une maladie rénale chronique préexistante. Alors, deuxième élément, ne soyez pas perturbés par les valeurs de créatinine données dans un cas clinique. Actuellement, les valeurs de créatinine sont exprimées en micromoles par litre. Je répète, ce n'est pas millimoles, mais c'est micromoles. Faites attention. Ce ne sont pas les mêmes unités internationales pour la mesure de l'urée et de la créatinine. Donc faites attention quand il s'agira de faire un rapport urée sur créatinine plasmatique, ce n'est pas les mêmes unités. L'urée est donnée en millimoles par litre et la créatinine en micromoles. Donc multipliez bien le taux d'urée par 1000 pour avoir une équivalence et pouvoir faire une division correcte. Donc, dans un dossier de cas clinique, à partir de quelle valeur peut-on parler d'insuffisance rénale aiguë? Retenez simplement la valeur normale et tout ce qui est au-delà de la normale, c'est du pathologique. Donc, en cas clinique, on vous donnera une valeur franchement pathologique ou une valeur normale. Chez l'homme, de façon consensuelle, il faut retenir qu'une valeur supérieure à 115 micromoles par litre est pathologique. Suivant le labo, il y a certains labos qui s'arrêtent à 110, mais à partir
215 micromol litre. Consensuellement, on est en insuffisance rénale. Chez l'homme, donc chez l'homme, retenez 115. Chez la femme, valeur supérieure à 90 micromol. Donc, c'est bien, regardez votre cas clinique, repérez ces valeurs. Et franchement, en cas clinique, on donnera des valeurs franchement supérieures à 150, à 120. Là, vous savez que vous aviez une insuffisance rénale aiguë. Donc, bien repérer la valeur de créatinine. Ça ne sert pas de parler d'insuffisance rénale aiguë pour des valeurs de créatinine à 80. Non, c'est normal. D'accord? Et exprimé en milligrammes par litre, il faut attendre des valeurs supérieures, franchement supérieures à 12 milligrammes par litre, voire 13 milligrammes par litre. Bon, voilà. Mais retenez qu'actuellement, la créatinine est dosée en micromol par litre, et on va être pathologique à partir de 116 chez l'homme et supérieur à 90 chez la femme. Mais en cas clinique, même si c'est une femme, on vous dira que c'est supérieur à 120, 110. Donc retenez bien ces valeurs. Un autre élément en préambule très important, les classifications DFG, débit de filtration glomérulaire, ne concernent pas l'insuffisance rénale aiguë. Donc, quand vous avez DFG inférieur à 15, inférieur à 30, inférieur à 60, c'est la classification de la maladie rénale chronique ou de l'insuffisance rénale chronique. En aucun cas, on utilise cette classification pour l'insuffisance rénale aiguë. En aucun cas. Évidemment, à l'hôpital, à toute mesure de créatinine est corrélée à la mesure d'un débit de filtration rénale. Quelle que soit la mesure du taux de créatinine, même en cas d'insuffisance rénale aiguë, vous verrez à côté votre DFG. Donc, cela ne signifie pas qu'il faut classer l'insuffisance rénale aiguë en insuffisance rénale préterminale, terminale, modérée. Absolument pas. La seule classification qui tienne en cas d'insuffisance rénale aiguë, c'est la classification KDIGO. Vous verrez, regardez sur Google ou regardez le collège de néphrologie, c'est la classification KDIGO qui parle en résumé d'une gravité fonction de la rapidité d'augmentation du taux de créatinine ou de la rapidité d'effondrement de la diurèse. Donc c'est basé sur la définition de l'insuffisance rénale chronique. Donc je répète, classification de l'insuffisance rénale en insuffisance rénale modérée, sévère, préterminale, terminale, ne concerne pas l'insuffisance rénale aiguë. Ça n'a rien à voir. Cela concerne l'insuffisance rénale chronique. Si on veut parler d'une stadification de l'insuffisance rénale aiguë, on stadifie suivant la classification KDIGO. KDIGO, c'est K-D-I-G-O. Voilà. Donc, ces préambules étant posés, il faut alors raisonner devant une insuffisance rénale aiguë. Alors, il y a une question classique, question d'internat et question posée aux UVC. C'est le diagnostic différentiel entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale
chronique. Donc, savoir faire cette différence basique, il y a principalement 4 éléments distinctifs entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique. Classiquement, dans l'insuffisance rénale aiguë, vous n'avez pas d'anémie parce que c'est aigu. Il y a un seul cas où on peut avoir une anémie, c'est la microangiopathie thrombotique. Voilà. Mais classiquement, retenir que dans l'insuffisance rénale aiguë, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas d'hypocalcémie, il n'y a pas d'atrophie rénale bilatérale, classiquement, sauf exception. On ne va pas parler de ces exceptions. Mais l'exception, c'est surtout dans l'insuffisance rénale. On parle d'insuffisance rénale plutôt chronique, sans atrophie rénale. Donc, ce n'est qu'une parenthèse, c'est le diabète. La polykystose rénale. Dans ces deux maladies, vous avez une insuffisance rénale chronique sans atrophie rénale. Donc, je répète, 4 signes distinctifs qui caractérisent une insuffisance rénale aiguë, c'est absence d'anémie, absence d'hypocalcémie, absence d'atrophie rénale bilatérale et classiquement absence de signes de péricardite. D'accord ? Donc, on a différencié l'insuffisance rénale de l'insuffisance rénale chronique et certains ajoutent parmi les éléments distinctifs absence d'antériorité d'augmentation de taux de créatinine. Voilà, c'est important, entre parenthèses. Absence d'antériorité d'augmentation du taux de créatinine. Voilà. Créatinine normale il y a 3 mois. Récemment augmenté. Donc, augmentation récente du taux de créatinine, mais c'est la définition même de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, une fois qu'on sait que c'est une insuffisance rénale aiguë, je répète, dans mon dossier, je n'ai pas de terrain particulier, le sujet n'est pas diabétique. Généralement, c'est un sujet jeune, un sujet âgé, sans diabète connu, sans contexte d'hypertension artérielle, sans contexte de maladie rénale chronique documentée. Si on ne me parle pas de ces pathologies, clairement de ces pathologies dans le cas clinique, et surtout, si on ne me parle pas d'antériorité du taux de créatinine, on vous présente un dossier clinique d'une personne sans antécédents précédemment cités, qui entre à l'hôpital, que vous voyez en EHPAD, et qui présente une franche augmentation du taux de créatinine. C'est une insuffisance rénale aiguë jusqu'à preuve de contraire. Ok ? Cela étant posé comme postulat, qu'est-ce que je fais ? Je revois l'intitulé de mon dossier et je regarde sur le plan thérapeutique s'il y a des médicaments néphrotoxiques. C'est très important. Je regarde mon cas clinique. Je vais surligner les anti-inflammatoires non stéroïdiens systématiquement. Je vais surligner les USC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Je vais surligner les ARA2, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Je vais surligner la metformine. D'accord ? Je vais surligner les produits de contraste à l'iode. Je vais surligner
l'héparine de bas poids moléculaire, je vais surligner les anti-aldostérone, aldactone. Tous ces médicaments, je les surligne et je me dis, dans la partie traitement, je dois systématiquement arrêter ces médicaments. Si je ne le fais pas, j'aurai 0 à la question. Très important. Donc, je répète, Roflex, l'un des premiers réflexes, quand vous avez un cas d'IRA, donc d'IRA, d'insuffisance rénale aiguë, c'est d'éliminer dans votre dossier tout ce qui est médicaments néphrotoxiques. D'accord? Anti-inflammatoire non stéroïdien, ARA2, donc antagoniste des récepteurs de l'angiotensine, tout ce qui est Zartan, d'accord? Je cible les USC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, captopril, perindopril, voilà, d'accord? Les anti-aldostérone, c'est aldactone. Les diurétiques, hydrochlorothiazide, voilà. L'héparine de bas poids moléculaire, metformine et l'iode. Tout ça, sachez qu'on va vous demander que faites-vous, il faut les arrêter. C'est important. Autre chose, savoir devant toute insuffisance rénale aiguë, je dois rechercher systématiquement des signes de gravité. Cela vaut pour votre cas clinique et à l'hôpital. J'ai une insuffisance rénale aiguë, qu'est-ce que je fais? Je regarde si j'ai l'ionogramme, sinon je le demande. C'est vrai pour l'hôpital. Et pour résoudre vos cas cliniques. Donc, je demande l'ionogramme à la recherche d'une hyperkaliémie. Je demande des gaz du sang à la recherche d'une acidose, particulièrement métabolique. Et sur le plan clinique, je recherche de l'OAP. Extrêmement important. Donc, retenez ces 3 complications, ces 3 signes de gravité que vous devez systématiquement rechercher. C'est l'hyperkaliémie, c'est l'acidose métabolique et c'est l'OAP. L'OAP, c'est clinique. Donc, quand vous avez une hypercalcémie menaçante, vous avez une acidose métabolique sévère, un OAP sévère à l'hôpital, pensez à Vinéphro pour discuter d'une épuration extra-rénale. Donc, dialyse. Très important. Donc, là, c'est le réflexe signe de gravité. Je répète, hypercalcémie, hyperkaliémie, acidose métabolique, OAP. C'est la gravité. Sur le plan diagnostic, souvenez-vous du cas clinique de médecine des EVC 2021. Je crois que c'était un cas clinique d'épreuve fondamentale, mais c'était une épreuve pratique. Il y avait un cas clinique sur l'insuffisance rénale aiguë obstructive. La première étiologie à exclure devant la constatation d'une insuffisance rénale aiguë, c'est l'obstruction. C'est une insuffisance rénale aiguë obstructive. C'est à évoquer systématiquement. C'est à évoquer systématiquement, particulièrement chez la personne âgée. Constatation récente d'une augmentation souvent majeure du taux de créatinine et de l'urée, réflexe obstruction. Donc, pensez à une obstruction au niveau des voies urinaires. Sur le plan clinique, qu'est-ce que je recherche? Je recherche une rétention aiguë d'urine chez la personne âgée. Chez le sujet jeune,
je recherche une lithiase des voies urinaires. Attention, sujet jeune, insuffisance rénale aiguë, rechercher des signes de lithiase urinaire. Donc une colique néphrétique, généralement, c'est très parlant, qui impose la réalisation d'une échographie des voies urinaires, plus ou moins un scanner sans injection de contraste. Scanner pelvien ou scanner des voies urinaires sans injection de produits de contraste. Donc, il faut éliminer systématiquement une insuffisance rénale aiguë obstructive. Chez le sujet âgé, à rechercher chez l'homme une hypertrophie de prostate. Rechercher chez l'homme et chez la femme un fécalome ou une obstruction loco-régionale par une tumeur du voisinage. Mais le plus souvent en médecine générale, on vous parlera d'hypertrophie de prostate, de fécalome chez le sujet âgé ou un cancer colo-rectal qui pousse la vessie. Et chez la femme, pareil, on recherchera un fécalome, une obstruction loco-régionale, tumeur particulièrement. Chez les sujets jeunes, la première cause, c'est la lithiase. Lithiase obstructive. D'accord ? Qu'elle soit... généralement, elle est urétérale pour avoir une insuffisance rénale aiguë obstructive. Donc, avant de s'alarmer en pratique médicale courante, en pratique clinique, devant une insuffisance rénale aiguë, avant de dire est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que c'est organique, vérifiez bien s'il n'y a pas une rétention aiguë d'urine. Et ce que je dis relève du bon sens de la pratique, parce que personnellement, j'ai déjà renvoyé un patient pour insuffisance rénale aiguë de découverte récente, une personne qui venait d'une autre structure hospitalière après une chirurgie, généralement de hanche. Mais c'était banalement et bêtement une rétention aiguë d'urine chez une personne âgée, qui n'exprimait pas de douleur pelvienne, qui n'avait pas de voussure pelvienne, mais elle était simplement en rétention en fait. Donc reparti dans son hôpital de provenance, ils ont fait un bladder scanner, un scanner pelvienne qu'on fait au lit du malade. Rétention aiguë d'urine, on met une sonde, l'affaire est résolue, débloquée. Donc c'est très important. Rétention aiguë d'urine. On verra pour le traitement ce qu'il faut faire. Donc, mais c'est à retenir. Si vous n'aviez pas une rétention aiguë d'urine, c'est forcément une insuffisance rénale, soit fonctionnelle, ou une insuffisance rénale aiguë organique. Donc, je répète, il y a donc 3 types d'insuffisance rénale aiguë. Le premier type, c'est l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Deuxième type, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Troisième type, insuffisance rénale aiguë organique. Donc, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Entre parenthèses, l'insuffisance rénale aiguë peut être mixte, à la fois fonctionnelle et organique. Attention, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë mixte, à la fois fonctionnelle et organique. Alors, qu'est-ce qui va vous orienter vers une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ? C'est forcément le terrain. Est-ce qu'il y a un diabète déséquilibré ? Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque décompensée ? Est-ce qu'il y a
un tableau de décompensation hématoacytique de cirrhose. Est-ce qu'il y a une déshydratation sur diarrhée, par exemple, ou une déshydratation sur simple déséquilibre hyperglycémique de diabète, une déshydratation du sujet âgé par carence d'apport. D'accord? Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle généralement, les facteurs étiologiques, ou sinon les étiologies les plus courantes en cas clinique, c'est la déshydratation, déséquilibre hyperglycémique de diabète, déshydratation soit extracellulaire, intracellulaire ou globale chez le sujet âgé, ou une perte hydrique extracellulaire ou extrarénale sur vomissement, diarrhée, hypercalcémie. Là, on va penser à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Mais attention, il y a donc aussi des tableaux d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur hypovolémie efficace. Dans le premier cas, c'est de l'hypovolémie vraie, diarrhée, déshydratation, diabète avec hyperglycémie. On peut avoir une authentique insuffisance rénale aiguë fonctionnelle due à des médicaments ou aggravée par des médicaments. Quels sont les médicaments impliqués? C'est les mêmes qu'on a déjà cités: anti-inflammatoires non stéroïdiens, UEC, ARA2. Ces trois familles de médicaments provoquent des authentiques insuffisances rénales aiguës fonctionnelles. Donc, il suffit d'arrêter ces médicaments et de faire, de réhydrater la personne pour corriger l'insuffisance rénale fonctionnelle. Troisième classe, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique. Là, ce qui oriente, c'est aussi la clinique. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a des œdèmes? Il faut penser néphropathie et faire une bandelette urinaire. Et le sédiment avec évaluation du sédiment urinaire à la recherche du sang dans les urines. Donc, hématurie, protéinurie et leucocyturie. La présence de ces éléments dans les urines oriente vers une authentique néphropathie. Il y a des médicaments qui peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë organique, tels que les aminosides, et il y a une maladie ou un état clinique courant, c'est la rhabdomyolyse, qui provoque des authentiques insuffisances rénales aiguës organiques. Je ne vais pas insister sur l'insuffisance rénale aiguë organique, c'est généralement des cas cliniques qui tombent en néphrologie, mais sachez, il faut y penser. Pensez qu'en métiologie, la nécrose tubulaire aiguë, généralement due à une rhabdomyolyse, à des toxicités médicamenteuses telles que la cisplastine, certaines chimiothérapies, un état de choc et un état d'hémolyse. On peut aussi évoquer les néphropathies globulaires ou les néphropathies vasculaires qui sont à l'origine d'authentiques insuffisances rénales aiguës organiques. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà fait l'anal
ou les annales de médecine générale 2021. En épreuve fondamentale, il y avait un cas clinique où il demandait de donner 4 éléments distinctifs entre une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, une insuffisance rénale aiguë organique. 4 éléments. Donc, généralement, il y a 2 éléments qui sont simples à connaître. Il faut ajouter 2 autres. Donc, c'est à connaître, hein, c'est déjà tombé, c'est à connaître. L'élément le plus simple pour différencier une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'une insuffisance rénale aiguë organique, c'est le rapport urée sur créatinine plasmatique. J'en ai déjà parlé en introduction. Il faut connaître ce rapport. C'est-à-dire, il faut prendre le taux d'urée plasmatique, hein, donc urée sanguine, le diviser par le taux de créatinine plasmatique. Donc, regardez, dans votre cas clinique, on va vous donner le taux d'urée et le taux de créatinine. Vous faites un rapport. Attention, ce n'est pas les mêmes unités, je le répète. Hein, l'urée et la créatinine ne sont pas données avec les mêmes unités. Donc, souvent, l'urée est donnée en millimoles par litre et la créatinine est donnée en micromoles. Donc, multipliez bien le taux d'urée par 1000 avant de faire la division. Donc, une fois que vous avez cette division-là, si le rapport est strictement supérieur à 100, il s'agit d'une insuffisance rénale fonctionnelle. Si le rapport est inférieur à 50, il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë organique. D'accord ? Donc, ce rapport ne vaut que pour l'insuffisance rénale aiguë. Hein, attention. Donc, c'est le premier élément, rapport urée sur créatinine plasmatique, rapport supérieur à 100 en cas d'IRA fonctionnel. Retenez supérieur à 100. Mais quand c'est inférieur à 50. À partir d'une valeur inférieure à 50, on sait que c'est strictement organique. Le deuxième élément simple à connaître, mais pour avoir cet élément, il faut faire l'ionogramme urinaire. Donc, c'est le rapport sodium urinaire sur potassium urinaire. Et banalement, ce rapport est inférieur à 1 en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. C'est simple. C'est simple. Le réflexe est celui-ci à avoir. En cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, j'ai plus de potassium dans les urines que de sodium. C'est tout. Pourquoi ? Parce que quand c'est fonctionnel, le sodium reste dans le sang pour essayer d'équilibrer la balance. Quand vous avez une fuite de potassium, une fuite urinaire de potassium, c'est-à-dire vous avez plus de sodium, vous avez plus de sodium dans les urines que de potassium, ça signifie que c'est une insuffisance rénale aiguë organique. Je répète, le rapport sodium sur potassium urinaire est strictement inférieur à 1 en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et le rapport est supérieur à 1 en cas d'insuffisance rénale aiguë organique. Le troisième élément, c'est la fraction d'éjection de sodium. Dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, la fraction d'éjection de sodium est inférieure à 1%, sauf en cas d'usage de diurétique. Mais strictement, typiquement plutôt, la fraction Fe sodium est strictement inférieure à 1 en cas d'IRA fonctionnel et c'est strictement supérieur à 1 en cas d'IRA organique. D'accord ? Et la fraction d'excrétion, j'ai dit la fraction d'éjection, excusez-moi, c'est la fraction excrétée de sodium ou la fraction d'excrétion de sodium. Hein, d'accord ? Excusez-moi, j'ai dit la fraction d'éjection. Non, on n'est pas dans cardiologie. Donc,
Quatrième élément, c'est la fraction d'excrétion de l'urée, qui est une valeur sûre pour faire la différence entre une insuffisance rénale fonctionnelle et une insuffisance rénale aiguë organique. Cette fraction d'éjection de l'urée est strictement inférieure à 35 en cas d'IRA fonctionnel et strictement supérieure à 40 en cas d'IRA organique. Attention, c'est à connaître parce que c'est déjà tombé en médecine générale en 2021. Je donnerai à la fin donc quelques éléments de thérapeutique, les réflexes thérapeutiques à voir en cas d'insuffisance rénale aiguë. Tout d'abord, le bilan, je l'ai dit, le bilan systématiquement devant la constatation d'une insuffisance rénale aiguë, il faut faire un ionogramme à la recherche d'une hyperkaliémie. Deuxième examen majeur, important, si vous ne le faites pas, vous avez 0 à la question, c'est l'ECG, à la recherche des troubles du rythme, signe ECG d'hyperkaliémie. Donc c'est à vous de voir, d'accord ? Surtout si vous aviez une hyperkaliémie supérieure à 6,5 à 7, il faut un ECG systématique. Autre examen à faire, c'est les gaz du sang à la recherche d'une acidose. Donc, la prise en charge de ces complications, une hyperkaliémie menaçante, acidose sévère avec pH inférieur à 7,20, l'OAP, donc radiographie thorax systématique. Quand vous avez OAP massif, une hyperkaliémie menaçante, une acidose métabolique sévère avec pH inférieur à 20, le traitement, c'est l'épuration extra-rénale ou l'hémodialyse. D'accord ? Toujours. Donc, discutez avec le néphrologue. Après, si vous avez une hyperkaliémie sévère avant d'arriver à l'épuration extra-rénale, vous êtes dans un service, le traitement hyperkaliémie sévère avec potassium supérieur ou égal à 7 millimoles par litre avec des signes électriques. Retenez le traitement, à part les mesures de réanimation que vous devez connaître. Le traitement, c'est gluconate de calcium par voie IV. Retenez gluconate de calcium par voie IV. Et accessoirement, association insuline et glucosée. Donc, on peut mettre 30 unités d'insuline dans du G30 ou 10 unités d'insuline dans du G10. D'accord ? À faire passer en IV SE, seringue électrique, donc assez rapidement. Donc c'est principalement cela le traitement de l'hyperkaliémie sévère. Dans certains cas, on peut être amené à donner des bicarbonates IV en cas d'acidose hyperchlorémique. D'accord ? En cas d'acidose métabolique, c'est le traitement de l'acidose métabolique. Donc, je répète que actuellement les bicarbonates, c'est en cas d'acidose hyperchlorémique. Et quand l'acidose métabolique est sévère, on a vu que c'est l'épuration extra-rénale. Et le traitement de l'OAP, c'est le traitement de l'OAP. Mais pour ce traitement-là, quelle que soit l'étiologie de l'insuffisance rénale, il y a un préambule, c'est l'arrêt des thérapeutiques néphrotoxiques. On se répète, mais c'est à dessein. Le préambule, le 0 à la question, c'est-à-dire PAMI, PMZ,
c'est égal à absence d'arrêt des thérapeutiques néphrotoxiques. Vous les arrêtez pas, zéro à la question. D'accord? Donc, le traitement d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, en fonction du mécanisme, c'est généralement la réhydratation. Vous réhydratez. Si vous avez une déshydratation en arrêtant les néphrotoxiques, vous réglez le problème. Généralement, vous réglez le problème. Mais c'est un préalable arrêt des néphrotoxiques. Je répète, arrêt des néphrotoxiques. C'est anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est UEC, c'est ARA2, c'est anti-aldostérone, héparine bas poids moléculaire à relais systématique par l'héparine non fractionnée. Alors, on n'est pas dans l'insuffisance rénale chronique sévère où certains médicaments peuvent être utilisés, tels que les noxaparines, jusqu'à des débits DFG supérieurs à 15. Ici, vous suspendez, on arrête provisoirement le temps de corriger la fonction rénale. D'accord? On arrête les aminosides, on arrête les diurétiques. D'accord? On arrête la metformine. On suspend. Vous arrêtez provisoirement et vous réintroduisez. On n'injecte pas de contraste, c'est-à-dire pas d'injection d'iode. Très, très important. Sauf urgence absolue, mais classiquement, on arrête. D'accord? Et on réévalue la fonction rénale. Si le bilan rénal s'améliore, on peut réintroduire progressivement les thérapeutiques. Prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë obstructive. Si l'obstruction est basse, c'est-à-dire au niveau de la vessie, au niveau de la prostate, souvenez-vous qu'à Clinique de médecine 2021, il y a 2 techniques. Soit on pose une sonde vésicale si l'obstacle est franchissable, donc sondage vésical, ou si l'obstacle n'est pas franchissable, on fait un cathé suspubien. D'accord? En revanche, si vous avez un obstacle haut, un obstacle par exemple urétéral, le traitement, c'est la néphrostomie ou une sonde urétérale. Donc c'est le traitement de l'IRA obstructive. Et attention, je rappelle toujours le cas clinique de 2021 de médecine, l'évacuation urinaire est lente pour éviter le choc à vacuo. D'accord? Ça s'appelle un syndrome de levée d'obstacle. Pour l'éviter, on évacue progressivement l'urine 250 à 500 cc. Hop, on fait un clampage, on attend, on libère 250 cc, clampage, ainsi de suite. Et le traitement du syndrome de levée d'obstacle, c'est une compensation hydroélectrolytique par voie IV ou par voie Péros, volume pour volume. Si on a pris 2 litres d'urine, on s'efforce dans les 24-48 heures de remettre 2 litres de liquide de façon prudente. Voilà. Donc, pour finir, quelques conseils pour éviter ou aggraver une insuffisance rénale aiguë. En cas de prise en charge d'une personne âgée dès lors qu'elle est en insuffisance rénale aiguë, pensez à suspendre le traitement par anti-inflammatoire IEC ou ARA2. D'accord? Et en cas de nécessité d'introduction d'un traitement par UEC ARA2 chez le sujet âgé, généralement, les spécialistes vérifient s'il y a une présence d'une sténose
de l'artère rénale qui contre-indique l'usage des USC, mais des ARA2. En cas de déshydratation, à l'hôpital a pensé à vite corriger la déshydratation et à interrompre ou à diminuer la dose des USI. D'accord? Pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien dans l'insuffisance rénale chronique. Et en cas d'injection de contraste, c'est-à-dire scanner injecté, réalisation d'une coronarographie, pensez à arrêter les diurétiques ou à diminuer leur dose et arrêter la metformine pour la reprendre après. Donc voilà quelques notions capitales à savoir pour cerner un peu cette question d'insuffisance rénale aiguë organique. Donc je répète, en cas de suspicion d'une IRA obstructive, l'examen c'est au lit du malade, c'est le bladder scanner, d'accord, ou une échographie des voies urinaires qui est systématique devant la constatation d'une insuffisance rénale aiguë pour éliminer un obstacle, d'accord. Et la première cause d'IRA obstructive chez le sujet jeune, c'est la lithiase urinaire. Chez le sujet âgé, c'est la pathologie prostatique et le fécalome. C'est très, très important. Donc, voilà, à très, très bientôt et bon courage pour votre préparation. Merci.